société Sibu Outillage appartient au groupe Novarc. Et le groupe Novarc a acheté cette société Sibu Outillage en 1992. Donc un peu plus de 30 ans déjà que cette société a été rachetée par le groupe Novarc. C'est tout simplement le berceau du groupe Novarc, donc la première société qui a été rachetée. Donc cette société Sibu Outillage réalise tout simplement les outils pour travailler sous tension au niveau du réseau. Donc c'est des outils de sécurité qui permettent aux agents de sécurité, aux agents intervenants sur le réseau de permettre de travailler et de modifier le réseau ou de finalement intervenir sur le réseau tout simplement. Ça, ce qu'il faut savoir sur ce type de production, la société Sibu Outillage a démarré par du trempage que vous verrez un peu plus loin. C'est du trempage, c'est un process où on trempe nos outils dans des bacs de PVC pour leur donner finalement une isolation diélectrique. Et dans un ETE second qui a été créé en 2014, on verra la partie injection qui est totalement complémentaire par rapport au trempage. Et la destination de nos produits, elle est essentiellement, je dirais, 50% pour la France et 50% pour l'export. Pouvez-vous nous décrire les différents postes et vos besoins en recrutement ? Les besoins que nous avons de manière générale, je dirais que on a besoin de personnes qui ont tout simplement envie de travailler. Donc en fait, les formations, la plupart des entreprises l'établissent un peu en interne, comme nous, et on a besoin de postes, de personnes pour accomplir des postes de production, mais pas seulement. On a besoin de postes de structure également. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, les postes de production, qui ne demandent pas de compétences particulières. Je dirais que c'est des choses qui s'apprennent un peu parce que c'est du spécifique, s'apprennent sur le terrain. Et on a besoin de gens qui aient cette capacité, en tout cas cette volonté d'apprendre pour avancer. Donc la partie, on a deux ateliers. Donc on a l'atelier de trempage et on a l'atelier d'injection. Donc en atelier d'injection, de la même manière, finalement, on a besoin de gens qui ont envie d'apprendre en fait, parce que c'est un métier qui s'apprend. Il y a des formations spécifiques pour ces métiers ? Oui, il y a des formations spécifiques. Donc on fait des formations en interne et c'est des formations qu'on fait faire sur Valence, pas très loin d'ici. On appelle ça avec différents modules qui vont du R1 au R5. Donc on les utilise. Donc il y a une formation en interne, on accompagne en interne. Et après, mais il y a une nécessité importante d'avoir du théorique. Et donc ça, il y a des centres de formation, sur Valence en l'occurrence, qui permettent de mettre à niveau les gens dans ce domaine bien précis de la plasturgie. Ce qui n'est pas le cas du trempage, parce que le trempage, ce métier-là, ça prend sur le tas. On est en pleine croissance, donc on a besoin d'évoluer, notre structure évolue. Notre cadre aujourd'hui, de l'année dernière, n'est plus le même aujourd'hui. On a des gens qui sont rentrés en intérim, qui ont été embauchés, et qu'on a mis adjoint de production. Donc il y a des évolutions en interne qui sont énormes. Et quelles sont vos méthodes de recrutement ? Dans les groupes, on a finalement un service de recrutement. Donc eux aussi, on fait appel à eux quand il y a des postes bien spécifiques, bien complexes à trouver. Donc là, on a un service de recrutement au sein de notre groupe. Ils sont pourvoyeurs d'emploi, c'est vraiment les agences intérim. C'est vraiment ça. Et là, ça passe par de l'embauche. Donc souvent, ces gens-là, on leur demande, on travaille avec 3 agences en particulier, voilà, pour ne pas en avoir 4-5, pour avoir du poids également. Donc ces gens-là sont pourvoyeurs de personnes compétentes. Je vais pas mettre notre comptable, notre responsable de production, notre acheteuse est passée par ce schéma-là. Genre, comment avez-vous intégré la structure ? J'ai passé ma formation en 2018. À ce moment, je travaillais en sous-traitance, presque 2 mois. Et après, j'ai commencé en entreprise après ma formation. Mais on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des formations. Tu formes, tu fais quelque chose, ça donne une nouvelle idée. À partir de 2019, je suis ici. Je travaille ici en entreprise. Pouvez-vous nous décrire votre poste actuel ? Alors, moi, je travaille dans le poste on peut dire, de finition. On a plusieurs choses, plusieurs points dans la finition à faire. Rassemblage de clés, la finition de clés, le nettoyage des coupes, des cols. Par exemple, cette clé, il est brute. Ça, c'est la clé brute. Et à la fin, il arrive ça. D'accord. Pour supprimer, pour ouvrir ça, il faut un petit peu le chauffer. Pour couper avec le cutter. Ça, on ne peut pas couper. Il est trop dur maintenant. Et quand on chauffe,
Il est chaud un petit peu, on chauffe un petit peu, oui, ça arrive un petit peu le mou et ça donne la facilité de notre travail. Ça glisse, on peut dire. L'âme, il glisse dedans. Et quels sont vos horaires ici? Actuellement, on fait le 3-8, ça veut dire le 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h du matin. Mais sinon, le base à 35 heures. Je fais des découpages, je fais aussi du perçage. Et puis là, je dégaine, je suis en train de dégager toute la partie isolant qui bouche l'outil pour que ça soit utilisable. Et ça, après, la partie métallique, elle va être dégagée? Oui, pour que les crocs puissent rentrer dans la clé. Ce qui permet, parce que sinon, si on laisse comme ça, l'électricien ne pourra pas s'en servir. Là, vous venez juste d'interviewer François. François, tout simplement, c'est une personne qui vient d'un ESAT, donc c'est des centres d'insertion de personnes avec un handicap. Et donc, se sentant tellement bien chez nous, il a souhaité finalement que son activité soit délocalisée au sein de notre société. Donc, parmi finalement notre structure et les gens de notre production. Voilà, c'est peut-être encore une fois un élément complémentaire de l'ambiance qui peut régner au sein de notre société. Donc, le trempage aujourd'hui est totalement automatisé. Et bien auparavant, il y a quelques années, toutes les opérations étaient faites manuellement. L'objectif, c'était vraiment de réduire le niveau de pénibilité que nous avions sur nos postes. Donc ça, c'est important. Ce niveau de pénibilité avec ces charges transportées ne nous permettait pas, en tout cas dans un premier temps, d'intégrer du personnel féminin. Et grâce à la robotisation et l'aide à la manutention que nous avons mis dans ces postes, nous avons intégré du personnel féminin. Donc là, nous sommes dans l'atelier d'injection, c'est-à-dire que nous travaillons sur des presses à injecter, des presses verticales et des presses horizontales. Et c'est sur ces ensembles de machines que se font la fabrication de nos outils isolés. À gauche, on fait des opérations de surmoulage, c'est-à-dire qu'on positionne dans les emplacements des inserts et ensuite le moule va se refermer et le surmoulage va avoir lieu, c'est-à-dire que la matière va venir englober les inserts qui sont dans les manches. Et là, je vais laisser la parole à Émilie, qui saura mieux expliquer son poste que moi. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, Émilie. Pouvez-vous nous décrire votre poste? Alors mon poste consiste à marquer les outils pour les emballer, pour directement les envoyer aux clients. Comment avez-vous été recruté? J'ai été recrutée par une agence intérim. J'ai passé quelques tests en agence directement et qui ont transmis à l'entreprise. Et après, j'ai eu un entretien avec le directeur du site pour intégrer la société. Je travaille actuellement en journée. Est-ce qu'on vous a demandé un diplôme spécifique? Non, on ne m'a pas demandé de diplôme pour ce poste. Ça ne nécessite pas d'avoir un diplôme spécifique. Vous avez été donc formée J'ai été formée en interne sur ce poste pour pouvoir travailler en autonomie. Après, dans l'industrie, forcément, il faut savoir travailler aussi en équipe, puisqu'on n'est pas tout seul. Et puis d'être motivé, principalement, c'est la base. Voilà.